Le but satanique des credos était de détruire le plan du salut et de le remplacer par le baptême des nourrissons, qui n'est en réalité pas un baptême du tout. On ne peut pas faire de quelqu'un un chrétien à 8 jours, comme ils ont essayé de le faire avec moi, en l'aspergeant d'eau et en faisant dire des paroles par quelqu'un d'autre à sa place. Ça ne fait de personne un chrétien, tu vois. Donc le premier objectif est de détruire le plan du salut et de le remplacer par le baptême des nourrissons, qui n'est en réalité pas un baptême du tout. Détruire la possibilité de connaître Dieu, sans laquelle la plénitude du salut est totalement impossible. Remplacer le pouvoir de la prêtrise par une prêtrise sans pouvoir, c'est la troisième chose. Remplacer le pouvoir de la prêtrise par une forme de piété sans puissance, qui ne peut amener personne à la plénitude de la vie éternelle, une vie pleinement semblable à celle du Père et du Fils. Quatrièmement, servir de norme de jugement pour exclure ceux qui sont véritablement le peuple prophétique de Dieu, et fournir un prétexte pour assassiner, souvent par les tortures les plus horribles imaginables, tous ceux qui osaient s'engager dans la voie de la restauration de l'Église de Jésus-Christ. Alors, examinons les credos et voyons comment ils accomplissent tout cela, du credo des apôtres à la confession de foi de Westminster, d'accord ? Bon, très bien. Eh bien, je me suis lancé dans quelque chose de costaud, n'est-ce pas ? D'accord, nous allons commencer par le credo des apôtres. Il y a environ 4 ou 5 mois, Jeff a fait quelque chose sur les credos et s'est demandé si les credos étaient une abomination. Et le seul dont ils ont parlé, c'était le credo des apôtres. Le credo des apôtres est le plus ancien. Ils affirment qu'il vient du 1er ou du 2e siècle. Mais ce n'est pas vrai. En fait, il a en réalité... si vous regardez simplement sur Wikipédia à l'entrée credo des apôtres, il y avait des éléments qui sont apparus plus tôt, mais en gros, il s'est constitué vers la fin du 2e siècle et au cours du 3e siècle, au moment même où le baptême des nourrissons remplaçait le véritable plan du salut. Mais ça, à bien des égards, je pourrais dire que je crois à ce que ça dit. Pour la plupart, d'accord. Mais je ne crois pas en ce que c'est. Et je peux expliquer cela une fois qu'on aura fini avec. Parce que ce n'est pas seulement une question de ce que ça dit, mais aussi de ce que ça ne dit pas. Car les credos ont été présentés et utilisés par l'Église à mesure que l'Église catholique romaine se développait. Les credos étaient utilisés comme une norme. Ceci était présenté comme « voilà ce que tu dois croire pour être chrétien ». Et si tu ne crois pas à tout cela, si tu es en désaccord avec un seul aspect, tu es un hérétique. D'accord ? Et donc c'est comme ça que ces choses étaient utilisées. Et donc, si quelque chose n'y figure pas, ce n'est pas considéré comme essentiel, n'est-ce pas ? D'accord. Ce qui est ici était présenté comme les choses les plus essentielles que les personnes qui voulaient être chrétiennes devaient croire pour être chrétiennes. D'accord ? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Eh bien, il n'y a pas vraiment de problème avec ça, même si, de façon intéressante, beaucoup d'évangéliques, enfin, il me semble, je ne sais pas si le pasteur Jeff croit ou non que Jésus-Christ est descendu aux enfers. Et comme il est dit précisément dans la première épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au chapitre 4, il est dit précisément que Jésus est allé prêcher l'évangile aux esprits qui étaient en prison, qu'il a prêché l'évangile aux morts. Et Jésus a dit spécifiquement, tout comme Jonas est resté dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et la plupart des chrétiens, au cours de l'histoire de l'Église, ont cru en ce qu'on appelle la descente aux enfers, que Jésus-Christ est descendu aux enfers et que l'Évangile y a été proclamé. Et comme il est dit dans Éphésiens 4, il a été reçu par une multitude d'esprits qui étaient là, comme il est précisé dans Pierre, depuis l'époque jusqu'à l'époque de Noé. Et ils ont reçu l'Évangile, et comme il est dit dans Éphésiens 4, il a emmené la captivité captive. D'accord ? Il a libéré les captifs. D'accord ? Je ne sais pas si Jeff croit ça ou pas, mais c'était dans le credo des apôtres. J'ai mémorisé ça en CE1. D'accord ?
Je pouvais le réciter par cœur. Maintenant, il n'y a pas vraiment de gros problème avec ça. Je pense que nous croyons à peu près tout cela. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire à part dire d'accord, je crois ça. Et alors, tu vois, c'est bien que tu y crois, d'accord? Surtout la partie où il est dit clairement que nous croyons que Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli, d'accord? Parce que c'est le témoignage des apôtres que Paul, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3, a spécifiquement dit être le centre de la foi de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous croyons au témoignage des apôtres selon lequel Jésus-Christ a été crucifié conformément aux Écritures. Il est mort selon les Écritures, a été enseveli et ressuscité selon les Écritures. C'est le centre de notre foi. Donc le fait que ce soit écrit, c'est super, d'accord? Le problème, c'est ce qui n'est pas dit. Et le problème, c'est que cela a été érigé en norme. Si tu croyais à cela, d'accord, et que tu avais été baptisé bébé, t'étais en règle. Et si tu n'y croyais pas, t'étais un hérétique, d'accord? Tout le paradigme du credo est le problème. Et le fait qu'il ait laissé de côté la chose la plus essentielle, d'accord? Voyons, d'accord? Alors, quelle est la chose la plus essentielle qui manque ici? Regardons ça, d'accord? C'est à ce moment-là que le Père Céleste décide que Jésus monte au ciel. Puis un ange apparaît aux disciples et leur dit « Regardez, Jésus va revenir exactement comme vous l'avez vu monter au ciel. » Je paraphrase, bien sûr. Et il dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ensuite, l'ange disparaît. Ils montent et attendent dans la chambre haute. 120 attendent dans la chambre haute. D'accord ? 10 jours plus tard, lorsque le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé, le Père Céleste fait éclater l'Église. Dans la puissance, le Saint-Esprit est répandu. Le Saint-Esprit et le feu sont répandus sur ces 120 dans la chambre haute et ils se précipitent dans les rues. Il y a 3 millions de Juifs à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. C'était une fête de pèlerinage. Chaque homme juif pratiquant de tout l'Empire romain affluait à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage. La Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Et Pierre sort. Ils sortent tous et ils commencent tous à prêcher l'évangile dans les rues à tous ceux qu'ils peuvent atteindre, élevant la voix, proclamant l'évangile de Jésus-Christ, proclamant l'expiation de Jésus-Christ. Et Pierre fait de même, et il proclame l'expiation. Et puis, à partir du verset 36, il dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Lorsqu'ils entendirent cela, ils eurent le cœur transpercé, et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Alors Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. D'accord ? Ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ce que vous avez ici, c'est ce que le Père Céleste considérait comme absolument fondamental et nécessaire pour amener les gens à devenir des disciples du Christ. D'accord ? Que devons-nous faire ? Ils voient la gloire de l'expiation. Ils entendent que ce sont leurs péchés qui ont crucifié leur Sauveur. Les plus sincères d'entre eux sont touchés en plein cœur et demandent « Que devons-nous faire ?» Et vous devez vous repentir. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous faites cela, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour la génération suivante. Elle est pour toutes les générations à venir, même lointaines. Elle est pour chaque être humain que le Seigneur notre Dieu appellera. D'accord ? Et ceux qui reçurent sa parole avec joie furent baptisés. Et ce jour-là, 3000 âmes leur furent ajoutées. Et ce leur est décrit au verset 42.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on ne peut pas persévérer dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle sans quoi? Persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, c'est tenir bon jusqu'à la fin. Et ils ont été ajoutés à un peuple d'alliance, fondé sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'était le plan du salut institué par le Père Céleste et Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, répandu le jour de la Pentecôte, pour faire naître l'Église de Jésus-Christ, le peuple d'alliance de Dieu. D'accord? Et cela, c'est totalement absent du credo des apôtres. Le credo des apôtres ne demande rien d'autre qu'un assentiment intellectuel. D'accord? Il suffit simplement d'y adhérer intellectuellement. Vous n'avez rien à faire. Le plan du salut n'est pas là. Et quand on parle de ce qui est absolument essentiel pour les chrétiens, il n'y a rien de plus important que de croire en ce qui fait d'eux des chrétiens. Ce qui, soit dit en passant, exige en réalité l'obéissance. Il faut croire en l'expiation de Jésus-Christ et croire en la proclamation de l'Évangile, qui en fait vous appelle à agir selon cette foi que vous dites avoir, et à faire quelque chose. D'accord? L'Évangile doit être obéi. Vous voyez? Inventer un évangile où vous croyez simplement à ces choses, on vous asperge quand vous êtes bébé, puis vous croyez à ces choses, ça ne demande aucune obéissance. D'accord? Et l'évangile exige en réalité l'obéissance de la foi. Paul a dit que sa mission dans l'épître aux Romains, c'était d'amener l'obéissance de la foi. D'accord? La foi doit obéir à quelque chose. À quoi la foi doit-elle obéir? Regardons cela ensemble. D'accord, ici c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Il est écrit « Pendant les jours de sa vie terrestre, la chair de Jésus, lorsqu'il offrit avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et qu'il fut exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Pour qui? À tous ceux qui lui obéissent. D'accord? Regardons encore quelques versets. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. 2 Corinthiens, Thessaloniciens 1, 8. Dans une flamme de feu faisant justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui quoi? N'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'évangile est en fait censé être obéi. Et les credos, l'évangile est censé être obéi par des personnes qui ont été touchées en plein cœur par la proclamation de l'expiation de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, et qui sont bouleversés. Puis à qui l'on lance le défi de quoi? Pour mettre leur repentir, pour mettre leur cœur brisé en action, en se repentant de leurs péchés, et en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés, et en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés, afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit, puis qu'ils soient ajoutés à un peuple d'alliance et persévèrent dans l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Et tout cela n'est valable et efficace que sous l'autorité du royaume de Dieu, telle qu'elle est exercée par les apôtres et les prophètes, que Jésus-Christ lui-même a établi, avec le Père Céleste. C'est pourquoi Jésus dit tout au long des évangiles, vous savez que quand j'ai été introduit dans le christianisme évangélique à l'âge de 21 ans, on m'a dit qu'il fallait recevoir Jésus. Alors j'ai récité la prière du pécheur avec ces évangéliques. Puis j'ai lu les évangiles, et Jésus répète sans cesse, tu veux me recevoir, moi et celui qui m'a envoyé, mon Père? Tu dois recevoir ceux que j'ai envoyés. Si tu rejettes ceux que j'ai envoyés, tu me rejettes, moi et mon Père. Si tu reçois ceux que j'ai envoyés, tu me reçois, moi et mon Père. Vous savez, celui qui reçoit un prophète en tant que prophète reçoit la même récompense que le prophète. Voilà comment ça fonctionne. Mais en tout cas, l'abomination du credo des apôtres, c'est ce qu'il a omis. Le credo des apôtres, tel qu'il est apparu vers la fin du IIe siècle et au cours du IIIe siècle, est justement arrivé en même temps que le déplacement et l'abandon du plan biblique du salut et de la véritable autorité apostolique et prophétique. Tout cela a été mis de côté, et ce qu'il a remplacé, ce sont les credos et le baptême des nourrissons. D'accord? Et le baptême des nourrissons est une abomination. C'est la véritable porte d'entrée du faux christianisme. Voilà, donc le credo des apôtres. C'est le meilleur du pire. C'est vraiment le meilleur du pire. La plupart de ce qui est dit, je serais d'accord, mais je suis pas d'accord avec ce qui est omis. Et vous pouvez voir que la restauration de l'Église devait être une restauration de ce qui avait été laissé de côté.
comme vous pouvez le constater ici. Voici les 4 premiers articles de foi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Ça, c'est bien présent dans le credo des apôtres. Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés, et non pour la transgression d'Adam. Ceci est un rejet de la doctrine catholique du péché originel et de l'idée que nous portons tous ce péché originel, d'accord ? Troisièmement, nous croyons qu'à travers l'expiation du Christ, toute l'humanité peut être sauvée par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile, une restauration du véritable Évangile, celui qu'il faut réellement suivre, qui exige non seulement la foi, mais l'obéissance de la foi. Une foi qui obéit, d'accord ? Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l'Évangile sont, premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, la repentance, troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés, quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Voilà. D'accord, c'est ça. C'est ce qui a été mis de côté et jeté à la poubelle, à commencer par le credo des apôtres. Et c'est une véritable abomination, parce que c'était le fondement absolu de l'Église de Jésus-Christ dès le moment où elle a été fondée, lorsque le Saint-Esprit et le feu ont été répandus le jour de la Pentecôte, et que l'Évangile a été proclamé pour la première fois dans la puissance du Saint-Esprit. Les premiers principes et ordonnances de l'Évangile étaient, premièrement, la foi en Jésus-Christ, deuxièmement, la repentance, troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés, et quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Et puis aussi, justement, là, dans Actes chapitre 2, comme je l'ai décrit, persévérer jusqu'à la fin et être ajouté à un peuple d'alliance. Continuer fermement dans l'enseignement des apôtres, devenir membre d'un peuple d'alliance fondé sur les apôtres et les prophètes, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire.